C'est vrai qu'au début, quand tu te retrouves tout seul devant ton ordi, que tu as plein de questions mais que tu peux pas les poser parce que tu as personne en face ou à côté de toi pour discuter de tes problématiques, enfin, surtout quand tu n'es pas issu du tout d'un milieu d'entrepreneur, c'était compliqué. Bienvenue dans le podcast Sinomilia, l'Odyssée des freelances de Sales Odyssey. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de ce podcast, avec l'interview de Alexia Peytouro, rédactrice web SEO, réalisée par Gaëlle Bouteau, cofondatrice de Sales Odyssey. Bonjour Alexia. Bonjour Gaëlle. Merci beaucoup à toi de participer à ce podcast. Ça me ravit d'avoir la chance de t'interviewer et de partager avec toi ton expérience de freelance. Avec plaisir. Alors, tout d'abord, j'aime bien commencer par une petite intro. Si tu pouvais simplement te présenter, nous dire qui est Alexia Peytouro. Alors, moi je suis Alexia, j'ai 29 ans, bientôt 30 cette année. Ça commence à faire. Changement de Hem, dizaine. je suis rédactrice web et consultante SEO depuis mai-juin 2016. D'accord. Première petite question. Pourquoi as-tu envisagé de devenir freelance, justement en 2016? Alors, pour ça, il faut que je revienne un peu sur mon parcours. Donc en fait, j'ai terminé une alternance. J'étais en alternance dans une banque, en tant que chargée de communication interne et donc à la suite de ça, j'ai pas eu d'emploi forcément. C'est souvent le Ouais. cas quand on termine une alternance, c'est compliqué d'avoir un poste dans l'entreprise. J'ai enchaîné sur un CDD de 4 mois en agence événementielle. C'est un D'accord. CDD qui m'a pas du tout plu. C'était vraiment, compliqué, on va dire, au niveau, du management qu'il y avait, tout ça. C'était vraiment pas quelque chose qui m'a plu. D'accord. Donc en fait, avec mon copain, il me tannait depuis quelque temps pour partir en tour du monde à la fin des études. Donc voilà, on a prévu ça et c'est vrai que, je voulais pas me réengager dans un CDD ou un CDI, alors qu'on avait prévu un départ, 6 mois après, pour justement, pas me réengager dans une entreprise et leur dire: «Bon, ciao, en fait, je m'en vais». Ouais. Donc je me suis lancée en freelance et je me suis dit que c'était une bonne option, que si je trouvais des clients, c'était cool, ça pouvait m'aider aussi pendant le tour du monde à financer justement le tour du monde Mmh. et à continuer à voyager tranquillement, comme je voulais. Et donc au bout de ces 6 mois, t'as fait le fameux tour du monde? Ouais, Tu ouais, l'as ouais, fait? on a fait, on est parti, en janvier 2017 et on est rentré en mai 2018. Ah là là, vu le temps que nous avons aujourd'hui à Nantes, personnellement, en fonction, ça me fait un peu rêver d'entendre d'en d'entendre ton histoire. OK, merci d'avoir, partagé ce moment de vie, en tout cas, avec nous. Hem Qu'est-ce qui t'a donc tu nous en as un peu parlé, ça a été un peu la vie qui t'a amené à franchir le pas de devenir freelance. Mais, du coup, quand on va partir du principe aussi, quand tu es rentrée de ce tour du monde, qu'est-ce qui t'a permis vraiment de franchir le pas? Vraiment, c'est le fait de trouver des clients, en fait, de mettre aussi les chances de mon côté pour trouver des clients parce que quand je suis revenue, je me voyais pas revenir dans un bureau. C'était Ah compliqué bon? de me dire, de me dire: «Tu vas t'asseoir pendant 8 heures par jour, dans un bureau enfermé». Bon, enfin, c'est compliqué quand on revient d'un long voyage, je pense qu'il y en a qui doivent savoir. C'est du coup, je me suis dit: «Je me donne les moyens de continuer en freelance». Je me donne en fait, on est rentré en mai, je m'étais donné jusqu'à la fin de l'année 2018, pour Mmh. dégager un certain chiffre d'affaires et je me suis dit: «Si j'y arrive, et ben, je continue là-dedans et si j'y arrive pas, à ce moment-là, j'envisagerais potentiellement de revenir en CDD, en CDI». Mais c'est vraiment, le fait de mettre toutes les chances de mon côté, d'aller chercher des clients, d'en trouver, qui m'a permis de continuer et du coup d'être encore freelance aujourd'hui. OK, c'est très clair. Lorsque tu as envisagé ce projet de freelancing, bon, quelles étaient les craintes que tu avais? J'ai bien compris que il y avait un enjeu de, bien entendu, comme, tout le monde, hein, trouver des clients, Ouais. surtout avec ce que tu viens de dire, mais peut-être que tu en avais d'autres craintes?
Oui, bah, en fait, c'est lié. C'est que j'avais peur de prospecter parce que c'est quelque chose qui est compliqué pour moi encore aujourd'hui, hein. C'est pour ça que je trouve des stratagèmes pour pour ne pas faire de la prospection directe parce Tu que fais c'est comment? C'est lesquels tes stratagèmes? bah, généralement, c'est participation à des événements ou alors, bah, dans les groupes de freelance justement, enfin créer des relations plus que, prospecter directement à froid, c'est plus compliqué pour moi. Mais, c'est une technique de C'est prospection, hein, mais c'est disons de la prospection plus douce et plus dans le relationnel que juste de la prospection. En fait, moi, pour moi, quand je voyais prospection, c'était vraiment tu prends ton téléphone, tu décroches et ouais. tu dis: «Bonjour, je m'appelle machin, je cherche du boulot». Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça et c'est une crainte qui du coup s'est atténuée, en voyant les différentes possibilités que j'ai pu avoir pour prospecter. OK. J'ai vu que tu étais, enfin, j'aime bien suivre ton compte LinkedIn. D'ailleurs, je recommande Mmh. à tous ceux qui nous écoutent, hein, de pas hésiter. Tu fais toujours des posts, en lien vraiment avec, toi, tes compétences, mais aussi les enjeux, Mmh. de tes clients et tu donnes, beaucoup, d'infos utiles et ça, c'est de la com, hein, bien entendu, mais Ouais. parce que tu pousses pas du tout, tu utilises pas ton LinkedIn, en tout cas ce que j'ai vu, sur de la prospection, mais je trouve que ton approche est aussi assez intéressante. Oui, je préfère une approche de ce type, plus, dans le conseil, dans justement donner des infos. Ça montre c'est une manière de montrer aussi mes compétences et du coup, c'est une manière de prospecter, mais beaucoup plus douce que dire, «Bonjour, je fais ça, est-ce que vous avez besoin de moi?» quoi. Je Ouais. préfère faire comme ça. Je trouve ça plus utile, ça laisse le choix, ça donne des infos utiles à mes prospects, mes clients, qui peuvent utiliser et puis s'ils ont besoin d'aller plus loin, ils peuvent toujours me contacter. Ça marche. Je reviens sur les craintes. Est-ce que Mmh. ces craintes que tu avais, donc qu'on vient d'évoquer ensemble, est-ce qu'elles se sont avérées exactes et si oui, comment se sont-elles matérialisées? Alors, oui, parce que je savais pas du tout comment m'y prendre pour trouver des clients quand j'ai Ouais. démarré. Comme tout le Heu, monde, hein, t'inquiète pas, c'est ça, c'est compliqué. c'est compliqué. J'avais pas en plus, j'avais pas d'indépendants autour de moi. Vraiment, tous les gens que je connaissais étaient salariés, je suis issue d'une famille de salariés. Enfin, vraiment, j'avais personne qui était entrepreneur autour de moi. Donc c'est vrai que je me suis vraiment posé des questions et il y a 4 ou 5 ans, c'était un peu plus compliqué de trouver des infos. Enfin, j'en trouvais beaucoup moins facilement que maintenant. Dès qu'on cherche, en fait, il y a beaucoup d'infos pour les freelances. Mmh. Mais c'est vrai que c'était compliqué à l'époque et en plus, j'avais pas de spécialisation précise. C'était ça aussi, le problème que j'ai rencontré, c'est que je savais pas. J'étais chargée de communication, j'avais toujours été chargée de communication, donc j'avais pas de poste précis, de spécialisation précise comme aujourd'hui, la rédaction web. C'est venu, en fait, au fur et à mesure. D'accord. Donc oui, tu avais pas vraiment d'offres structurées quand tu t'es lancée, C'est ça, si je comprends bien et c'est au fur et à mesure, peut-être de ton expérience de freelance que tu as fait évoluer tout ça pour te exactement. recentrer? Ouais, exactement. Tu as C'est eu un déclic à un moment donné par rapport à justement cette évolution de ton offre? Oui, de toute façon, un des premiers clients que j'ai trouvé, c'était vraiment sur de la rédaction web et c'est vrai que ça m'a plu. Donc Mmh. j'ai continué là-dedans, bah, avec mes expériences. Je me suis formée, davantage et ensuite là, récemment, j'ai plus axé encore plus sur le SEO parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi et Mmh. que mes clients demandent et ça me frustrait de ne pas pouvoir leur répondre correctement et d'aller plus loin que juste de la rédaction web SEO. Mais là, je peux aller encore plus loin en ayant fait, une formation en lien avec le SEO et vraiment, au niveau de pouvoir être consultant, quoi. OK, très bien. D'ailleurs, en parlant de tes clients, qui sont-ils et en quel problème tu résous pour eux? Alors on a touché du doigt là, Ouais. avec, tes dernières phrases, mais je te laisse répondre. Alors mes clients, c'est principalement des entrepreneurs, des TPE ou des PME. Je travaille aussi beaucoup avec les agences de communication qui font le lien forcément avec, entre moi et les clients qu'ils peuvent avoir. Et alors moi, ma principale mission, c'est de les aider à améliorer leur visibilité sur internet. Donc ça passe évidemment par la rédaction web et là, effectivement, avec, ma nouvelle casquette de consultante SEO, je peux aller plus loin et leur proposer une stratégie de référencement, leur proposer tout le contenu. Enfin, je peux vraiment aller de A à Z
en partant de la stratégie, l'opérationnel, mais aussi après, vérifier, leurs statistiques, voir si tout va bien. OK. Ouais, on sent que c'est très clair dans ta tête et ça, Oui, c'est c'est beaucoup plus non, clair mais qu'à c l'époque, oui. ouais, mais c'est essentiel. C'est là aussi on voit que, bah, oui, tu fais ça depuis 2016 donc ça fait plus de 4 ans maintenant. Mmh, Donc effectivement, tu as des évolutions et tu comprends certainement mieux les enjeux de tes prospects, ce qui les exactement. anime vraiment et tu t'es bien posé pour réussir à à répondre à leurs problématiques, Oui, justement. exactement, mais je pense qu'il faut du temps dans notre tête pour faire tout ça. Ouais, c'est compliqué, hein. Et puis en plus, ça évolue tout le temps. Je pense Exactement, ouais. ça pour les freelances, pour les boîtes, tu es toujours obligé de t'adapter en fonction, bah, Ouais, c'est vrai. mmh, du contexte, des évolutions possibles et cetera. Mmh. Hem, Justement en 2016, comment tu fais pour trouver tes premiers clients? Alors mon tout premier client, je pense que j'avais répondu en fait, je c'était pas clair dans ma tête, hein, comme je te disais, je savais pas exactement ce que je voulais enfin, vers quoi je voulais m'orienter, c'était de la communication, mais c'est tout et Ouais. j'avais trouvé en fait, j'avais répondu une nana qui cherchait, de l'aide sur sa communication, pour lancer une entreprise, association. Elle savait pas trop elle-même, si elle allait se mettre en entreprise, association qui s'appelle, WeJob et qui était basée sur, en fait, aider les gens à trouver un emploi. En fait, elle travaille maintenant avec Pôle emploi justement. Elle fait, des sortes de alors tu as des conférences, mais tu as aussi, des stages en fait un peu, pratiques. Elle met en relation les candidats avec les entreprises en fonction de leurs besoins OK, et à l'époque, elle cherchait, à faire un site internet, à faire une vidéo, et qu'est-ce qu'elle voulait faire d'autre? Un logo. Et du coup, j'ai d'accord. fait tout ça pour elle, sauf que enfin, j'ai fait les textes de son site, j'ai fait un logo alors que je n'y connaissais absolument rien, je ne conseille absolument pas et j'ai tourné sa vidéo promotionnelle. Donc c'était pluridisciplinaire. C'est ça aussi quand on au tout début, On on fait tâtonne. tout. Et puis on fait C'est tout. ça, On c'est ça, on dit oui à tout aux clients et oui, oui, on peut faire, on peut faire. c'est ça. Ce qui est souvent, oui, effectivement, un gros danger. Exactement, oui. OK et aujourd'hui, quel canal tu utilises pour développer ton portefeuille client, mais aussi, la fidélisation de tes clients? Alors, le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Moi, je suis à Bordeaux, donc c'est vrai que j'ai pas mal de clients qui sont aussi à Bordeaux. Mais après, bah, comme tu l'as dit, j'utilise LinkedIn, qui sert quand même, pas mal la relation client. Enfin, j'avais tenté Instagram, mais ça ne fonctionne pas du tout. Ma cible, a priori, Mmh. n'y est pas, donc Ouais, j'ai laissé tomber. En B2B, C'est Instagram, compliqué, c'est compliqué. c'est plus compliqué, ouais. Et là, j'ai commencé à développer Facebook. On verra bien ce que ça donne, parce que c'est vrai que je suis sur beaucoup de groupes d'entrepreneurs sur Facebook. Mais je commence à développer ma page, on verra bien ce que ça donne. Après, j'ai un site internet donc qui commence à fonctionner. Ça prend du temps aussi, mais ça commence à fonctionner et puis pour rester en contact avec mes clients, c'est de l'emailing, pas régulier, mais je prends de leurs nouvelles de temps en temps, c'est pour les fidéliser, pour qu'ils enfin, de toute façon, ça fonctionne comme ça, hein, on dit: «Coucou, je suis là, Ouais, ne m'oubliez pas si vous avez un besoin», mais enfin, c'est juste prendre des nouvelles, quoi, c'est pas faire de l'emailing particulier. OK et est-ce que tu peux nous dire, enfin et puis partager avec, nos éditeurs, ce que tu trouves le plus difficile dans ton statut de freelance? C'est être toute seule au début. Alors, plus trop maintenant parce que bon, j'ai fait en sorte de pas être toute seule, mais c'est vrai qu'au début, quand tu te retrouves tout seul devant ton ordi, que tu as plein de questions, mais que tu peux pas les poser parce que tu as personne en face Mmh. ou à côté de toi pour, discuter de tes problématiques, enfin, surtout quand tu n'es pas issu du tout d'un milieu d'entrepreneur, c'était compliqué. Ça t'a pris combien de temps? Enfin, tu as mis quoi en place, justement, pour améliorer, ça et faire en sorte que la solitude te pèse un peu moins? Bah, j'ai rejoint des groupes Facebook de freelance. Donc, il y a Freelance à Bordeaux qui est assez actif et quand on pouvait, on se réunissait à des événements, apéros de temps Mmh. en temps.
Et après, je suis sur des groupes Discord aussi de freelance, ça aide, enfin, on a beau pas être en direct, ça aide quand même, quand on a une question, on sait qu'ils sont là, même juste pour, enfin, on a un client qui est pénible, bah, on leur dire: «Il m'embête vraiment» et du coup, ils comprennent. On sait qu'ils comprennent nos problématiques et qu'ils sont toujours là pour soutenir, juste même pour, juste rigoler un peu, faire une pause, c'est quand même plus facile. On se sent moins seul. Donc ensemble, les freelances, ouais, vous êtes des véritables alliés Ouais, et des épaules, des oreilles attentives, c'est ça. tout ça pour chacun. Tout ça en même temps, ouais. OK. Bon, ben, non, mais c'est top. Hem, on arrive sur la fin, hein, Alexia. Mmh mh. Une dernière question. S'il y avait un truc que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, lequel ça serait? Ce serait, qu'il faut totalement changer de mentalité, enfin surtout quand on a été un salarié. Il faut vraiment changer totalement sa mentalité et plus réfléchir comme un salarié justement, mais réfléchir vraiment comme un entrepreneur. Et ça, on a beau le savoir, une fois qu'on y est confronté, c'est pas toujours évident. Parce qu'en tant que salarié, finalement, quand tu bosses pas un jour, que tu as pas envie, bah, c'est pas si grave parce Mmh. qu'à la fin du mois, tu as ton salaire. Si tu le fais en tant qu'entrepreneur, bon, OK, ça aura peut-être pas des conséquences dramatiques, mais il faut pas le faire très souvent parce que parce Ouais, que c'est clair. sinon tu vas pas avoir de clients et si tu as pas de clients, ben, en fait, ça impacte directement ton salaire à la fin du mois et ça, c'est quelque chose, qu'on a beau savoir, une fois qu'on y est confronté, ça fait bizarre. Oui, d'accord, et tu as mis des trucs en place, justement pour améliorer, même cette charge mentale que ça t'apporte au quotidien? Ouais, ben moi, de toute façon, je suis quelqu'un de très organisé, donc c'est vrai que j'organise mes semaines en fonction de ce que j'ai à faire et je garde aussi du temps pour moi et je prévois aussi des moments où forcément je vais être moins productive. En fait, au fur et à mesure, on repère aussi quand est-ce qu'on est productif, quand est-ce qu'on l'est moins, à quel moment on va avoir besoin de faire un petit break, donc moi, pour vraiment, enlever aussi toute cette charge mentale, c'est vraiment, je planifie tout et puis, je garde des temps pour, les urgences ou pour les moments où je vais me dire: «Non, là, j'ai vraiment pas envie» ou «J'ai besoin de Mmh. prendre l'air, je sature». OK. Dernière petite chose, où est-ce qu'on peut te contacter si, bah, que ce soit des freelances qui nous écoutent, ou même des potentiels, clients qui ont un grand besoin, justement, d'accompagnement sur la rédaction d'articles, l'optimisation SEO. Quel est le meilleur moyen de te contacter, Alexia? C'est LinkedIn ou mon site. Généralement, c'est là où je suis le plus présente. Donc ton site qui est? Tu peux donner? alexiapaytouro.fr. OK. Bah, écoute, Alexia, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, ces 4 dernières années de ta vie. C'était très intéressant et puis, bah, ouais, de nous avoir, parlé à cœur ouvert. Merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invitée. À bientôt. À bientôt.